Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur Siforma. Avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros afin d'éviter toute nuisance sonore pendant cette présentation. Donc au sommaire de cette présentation, je vais commencer par vous faire une présentation de la société TeamSquare, puis nous rentrerons dans le vif du sujet avec une présentation de la société Siforma et du logiciel de gestion de projet qu'elle édite. Ensuite, je vous montrerai comment créer et piloter un projet à l'aide de ce logiciel. Et enfin, je vous montrerai comment personnaliser Siforma. Pour terminer, nous aurons une phase de questions-réponses. Tout au long de la présentation, je vous invite à poser les questions que vous avez via l'interface qui vous est proposée, et je tâcherai d'y répondre à la fin de la présentation. Commençons par la présentation de TeamSquare. L'entreprise TeamSquare a un savoir-faire reconnu dans son cœur de métier, qui est le management de projet et la gestion de portefeuille de projet. Pour cela, nous avons une équipe de consultants entièrement dédiée au management de projet. Cette équipe est composée de consultants fonctionnels qui vont vous accompagner au quotidien dans le management de vos projets, et une équipe de consultants techniques qui va pouvoir adapter et paramétrer les outils de gestion de projet pour qu'ils correspondent exactement à vos besoins. TeamSquare est fort de 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de projet, ce qui s'est traduit par un partenariat durable avec Microsoft. Nos savoir-faire sont multiples dans la gestion de projet. Nous avons un savoir-faire dans le pilotage de projet. Nous pouvons vous aider à créer et à accompagner un bureau des projets, où nous pouvons vous aider à accompagner vos chefs de projet dans leur travail quotidien. Nous avons aussi un rôle de conseil et dans la mise en place d'une démarche projet. Nous pouvons vous aider dans la mise en place d'une démarche de projet ou dans le management de vos portefeuilles de projet, de vos projets ou de vos ressources. Nous avons également une expertise dans les outils de la gestion de projet. Nous avons une connaissance de l'ensemble des outils de la gestion de projet sur le marché. Comme je vous l'ai dit précédemment, notre équipe technique va pouvoir adapter et paramétrer les outils de gestion de projet pour qu'ils correspondent exactement à vos processus et à vos besoins, comme par exemple en élaborant des tableaux de bord personnalisés. Et enfin, nous pouvons avoir un rôle de formateur en vous fournissant des formations sur le management de projet, sur les outils de gestion de projet, ou même en vous formant, en vous proposant des serious games. Notre vision du conseil est basée sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est une maîtrise des outils de la gestion de projet, notamment de Microsoft Project, ce qui s'est traduit par un partenariat avec Microsoft. Le deuxième axe qui est très important pour nous, c'est une expertise dans les méthodologies de la gestion de projet, notamment le PMI, Prince2 ou la méthode agile par exemple. Nous avons même, chez TeamSquare, développé une méthodologie de gestion de projet propre à nous-mêmes que nous avons créée à partir de retours d'expérience que nous avons pu avoir pendant les dernières années. Et enfin, pour nous, ce qui fait notre force et ce qui fait le lien entre les outils et les méthodes de gestion de projet, c'est l'accompagnement adapté et équilibré qu'on va pouvoir vous fournir. Chez TeamSquare, nous avons une couverture nationale. Nous sommes composés de 2 agences, une à Lyon et une à Paris, et nous avons des consultants présents en région un peu partout en France, et même quelques consultants à l'étranger. Je vous laisse regarder quelques-unes de nos références. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons travailler avec des entreprises de toute taille, qui peut aller des grands groupes multinationaux aux PME, dans à peu près tous les secteurs d'activité, et que ce soit des entreprises publiques ou privées. Donc voilà pour la partie de la présentation de TeamSquare. Entrons dans le vif du sujet avec la présentation de Siforma. Siforma est un éditeur international qui développe depuis 1982 un logiciel de gestion de projet et de portefeuille de projet. Ce logiciel s'appelle Siforma, mais vous le connaissez peut-être sous le nom de PS Next ou de PSN, qui étaient les noms des anciennes versions. Ce logiciel est utilisé par plus de 250 000 utilisateurs dans le monde et dans plus de 20 pays, notamment en Amérique du Nord, en Europe ou en Australie. Le logiciel Siforma est basé autour de 3 grands axes fonctionnels. Un axe de pilotage stratégique, où on pourra notamment effectuer du pilotage de portefeuille. Un axe de pilotage opérationnel, où nous pourrons faire de la gestion de projet, gestion de risque, etc.
et un axe de suivi de l'exécution, où nous pourrons suivre nos projets, notamment en faisant de la saisie des temps. Dans cette présentation, je m'attarderai uniquement sur les notions de gestion de projet, gestion de ressources et saisie des temps via SIFORMA. Voyons maintenant comment créer un projet avec le logiciel SIFORMA. Pour créer un projet avec SIFORMA, il y a un processus à respecter. On va commencer par initialiser notre projet, puis on va planifier les activités de ce projet, ses ressources et ses moyens, pour enfin finaliser notre planning. Voyons comment initialiser un projet. Pour ce faire, il faut commencer par créer un nouveau projet. Et là, SIFORMA va nous proposer 4 options. On va pouvoir créer un projet à partir d'un projet vide. Donc SIFORMA va nous ouvrir un projet vierge, où on va devoir tout rentrer manuellement. Sinon, on va pouvoir ouvrir un projet à partir d'un modèle. Là, SIFORMA va ouvrir un modèle de projet qui a été créé au préalable et que l'utilisateur va devoir modifier à sa guise. Cette fonctionnalité est très intéressante puisqu'elle permet de gagner du temps lorsqu'on va créer un projet qui va être un peu standard, comme par exemple le déploiement ou le développement d'une application. On va pouvoir créer un projet à partir d'un projet existant. SIFORMA va copier un projet existant que l'utilisateur va modifier pour adapter à son besoin. Il faut être attentif quand on utilise cette fonctionnalité, puisque quand on va copier un projet existant, toutes les données réelles, les données d'avancement, vont être copiées aussi. Donc il va falloir supprimer ces données d'avancement avant de créer notre projet. Et enfin, on va pouvoir créer un projet à partir d'un fichier XML existant. Une fois que notre projet est créé, on va pouvoir remplir des informations sur ce projet. Des informations comme le nom du projet, les dates de début, le type de projet ou le portefeuille auquel ce projet va être rattaché. Et ensuite, on va définir les droits d'accès au projet afin de définir quelles personnes ou quelles organisations vont avoir le droit de lire ou d'écrire sur le projet. Voilà pour l'initialisation. Voyons maintenant comment planifier les activités de ce projet. SIFORMA va nous permettre de créer des activités dans notre projet. Donc on va pouvoir insérer des activités, assez classiquement. On va pouvoir insérer un modèle d'activité. SIFORMA va nous permettre d'insérer un schéma classique de lot de travaux. Cette fonctionnalité est très utile pour les utilisateurs qui ont créé un projet à partir d'un projet vide, puisqu'elle va permettre de gagner du temps en insérant un modèle de lot de travaux qui va contenir plusieurs tâches qui vont être déjà liées entre elles avec des jalons. Et ensuite, on va pouvoir insérer des activités récurrentes. Donc en sélectionnant le nombre d'occurrences, la fréquence de ces activités, ça peut être très utile notamment pour des revues de projets hebdomadaires ou mensuelles. Au lieu de créer chaque activité, on va pouvoir créer une seule activité récurrente qui va se passer toutes les semaines ou tous les mois. Quand nos activités sont créées, on va pouvoir les organiser, donc en les incrémentant ou en les décrémentant, afin de créer la structure WBS de notre projet. Et ensuite, on va pouvoir paramétrer nos activités. En cliquant sur l'engrenage qui est à gauche du nom de nos activités, on va ouvrir la feuille de détail de nos activités, et c'est dans cette feuille de détail qu'on va pouvoir rentrer tous les paramètres, comme la durée des activités, les éventuelles contraintes, et on va pouvoir définir le mode de planification de notre tâche. Donc si c'est une tâche qui va être planifiée au plus tôt, ce qui est la valeur par défaut pour SIFORMA, au plus tard, si notre tâche est une tâche AMAC est une tâche dont la durée va se calquer automatiquement sur la durée totale du projet, ce qui est utile pour les activités transverses comme le management de projet. Et on va pouvoir renseigner si notre tâche est une tâche tampon. Une tâche tampon, c'est une tâche qu'on va placer en fin de projet ou en fin de lot de travaux afin de se donner de la marge. Dans la pratique, les tâches tampons sont très peu utilisées dans SIFORMA. Et ensuite, on va toujours, grâce à notre page de détail d'activité, on va pouvoir gérer les liens de nos activités. On va pouvoir créer des liens. SIFORMA nous permet de créer 3 types de liens. Des liens fin-début, pour dire que 2 activités sont à la suite l'une de l'autre. Ce type de lien est le lien utilisé par défaut par SIFORMA. Des liens début-début, pour dire que 2 activités commencent en même temps. Et des liens fin-fin, pour dire que 2 activités se terminent en même temps.
À tout moment pendant la vie du projet, on va pouvoir modifier ces liens en modifiant le type de lien ou en ajoutant des délais positifs ou négatifs si on le souhaite. Quelques petites précisions sur SciForma. La version 7 de SciForma utilise la technologie HTML5, c'est-à-dire qu'elle est full web. Les utilisateurs peuvent y accéder, en se servant uniquement d'une adresse URL et d'un navigateur Internet. Il n'y a plus besoin d'installer un client sur le poste de chaque utilisateur. Les utilisateurs vont devoir verrouiller les projets grâce aux icônes en forme de cadenas afin de modifier ces projets et d'être les seuls à être autorisés à modifier les projets. Puis ils vont pouvoir les déverrouiller afin de les rendre disponibles aux autres utilisateurs. Les projets vont devoir être verrouillés afin d'utiliser les commandes annuler et répéter. Si on ne verrouille pas le projet, on ne pourra pas annuler ou répéter les actions qu'on a faites. Et enfin, une évolution majeure, c'est que la commande sauvegarder n'existe plus dans la version 7 de SciForma. Toutes les modifications vont être sauvegardées automatiquement. Voyons maintenant comment planifier les ressources sous SciForma. Je vais commencer par faire un petit rappel théorique. Donc, la charge de travail d'une activité est égale à la durée de cette activité multipliée par le taux d'affectation d'une ressource sur cette activité. Lorsque le chef de projet va modifier un des trois paramètres de cette égalité, SciForma va recalculer un autre paramètre afin que cette égalité reste vraie. Et pour SciForma, il va recalculer en priorité la durée de l'activité, puis il recalculera le taux d'affectation et enfin la charge de travail. SciForma nous permet d'effectuer plusieurs types de planification. On peut être en planification à charge fixée. C'est le cas lorsqu'on a des contraintes très fortes sur les ressources de notre projet. On peut être aussi en planification à durée fixée. C'est lorsque les délais vont être ce qui est de plus contraignant pour notre projet. Ou on peut être par exemple en taux fixé. C'est lorsqu'on ne sait pas ce qui nous contraint le plus entre les ressources et les délais. Donc, après ce petit rappel théorique, voyons comment affecter des ressources en pratique sur le logiciel SciForma. Lorsqu'on va sélectionner une activité, une partie en bas de l'écran va nous permettre de faire une affectation des ressources. Et là, le chef de projet aura deux options. Il pourra faire une affectation générique, donc en affectant une ressource sans en connaître le nom, mais en connaissant seulement certains attributs, comme par exemple son organisation de travail, son métier, ou des compétences particulières, comme des compétences en Java ou en langage C. Et enfin, le chef de projet pourra aussi faire des affectations nominatives, donc en affectant directement une ressource en connaissant le nom. Ce qu'on préconise, et ce qui est fait dans la plupart des cas, c'est dans un premier temps, dans une macro-planification, d'utiliser des affectations génériques en renseignant les profils de compétences des gens auxquels on souhaite affecter, et ensuite de venir affiner cette planification et ces affectations lorsqu'on aura plus d'informations sur notre équipe projet et sur les disponibilités de nos ressources, en venant compléter ces affectations génériques par des affectations nominatives. SciForma va ensuite nous permettre de contrôler le plan de charge de nos ressources. Donc en d'un coup d'œil, SciForma va nous permettre de voir si nos ressources sont surchargées et à quel moment elles sont surchargées, en mettant en orange les périodes de temps sur lesquelles nos ressources sont surchargées. Donc voyons maintenant comment planifier les moyens sous SciForma. La planification, premièrement, les moyens sont des ressources non humaines. Donc ça peut être des serveurs, des salles, des grues. Ça va être des ressources qui ont un coût. Je vais passer très vite sur cette partie, puisque la planification des moyens fonctionne exactement de la même façon que la planification des ressources dans SciForma, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique. Mais il faut remplacer la charge de travail par des unités. Ces unités qui vont pouvoir être des kilomètres parcourus, des heures passées, des nombres de salles par exemple. Et on aura l'égalité suivante. L'unité totale est égale à la durée de l'activité multipliée par le taux d'affectation des moyens. Et une fois qu'on a fait toute cette planification, on va devoir finaliser notre planning. Pour finaliser notre planning, on va commencer par sauvegarder une référence. Sauvegarder une référence,
va nous permettre de conserver une traçabilité des informations du projet. On va pouvoir ainsi comparer et voir les impacts des modifications qu'on va pouvoir effectuer. SciFormat nous permet d'enregistrer jusque 14 références. Cependant, la référence 10 est utilisée lors d'une fonction de nivellement automatique des ressources, afin d'avoir un comparatif entre notre projet avant et après nivellement. On déconseille donc de se servir de cette référence 10, puisque la fonction de nivellement automatique des ressources va écraser la référence qui est déjà présente sur la référence 10. Ensuite, le chef de projet va pouvoir modifier l'état du processus. SciFormat nous permet au projet de suivre un certain processus avec différents états. Donc voici un exemple. Le projet peut être en cours, en attente, supprimé, et c'est au chef de projet ou à la personne ayant droit de changer l'état du processus pour dire si notre projet est passé en cours ou s'il a été fermé, s'il a été annulé ou interrompu. Ces processus sont entièrement paramétrables et personnalisables. Enfin, on va pouvoir publier notre projet. Donc en cliquant sur l'icône en forme de borne Wi-Fi, on va publier notre projet, ce qui va permettre aux utilisateurs d'accéder au projet et aux ressources de remplir leur feuille de temps sur les activités sur lesquelles elles étaient affectées. Dans la barre de sélection, l'icône du projet va changer pour avoir une petite borne Wi-Fi, ce qui signifie que c'est la version publiée de notre projet. Voyons maintenant comment piloter un projet avec SciFormat. Pour piloter un projet avec SciFormat, il faut suivre différentes étapes. On va commencer par faire une préparation de notre suivi, puis on va soit effectuer un suivi manuel du délai et des charges, ou faire un suivi par feuille de temps du délai et des charges, pour enfin replanifier notre projet. Voyons comment préparer notre suivi. La préparation du suivi consiste à renseigner la date de mise à jour du projet. Cette date de mise à jour va permettre de savoir à quelle date a été faite la dernière mise à jour du projet. Généralement, les mises à jour du projet se font sur un cycle hebdomadaire. Et cette date va s'afficher en pointillé sur notre diagramme de Gantt, ce qui nous permettra visuellement de voir si notre projet est à jour ou non. Maintenant, je vais vous montrer comment effectuer le suivi manuel du délai et des charges. Pour ce suivi manuel, pour toutes les activités, il va falloir se poser deux questions. Est-ce que l'activité a débuté? Si l'activité a débuté, le chef de projet va devoir renseigner les champs de début réel, de temps passé, de date d'avancement et de pourcentage consommé en délai sur cette activité. Et si l'activité n'a pas commencé, il va devoir la reporter si elle aurait dû commencer. Et de la même manière, le chef de projet va devoir se demander si l'activité est terminée. Si elle est bien terminée, il va devoir renseigner le champ de fin réel, et si elle n'est pas terminée, il va devoir inscrire le temps passé, la date d'avancement sur cette activité. Dans la pratique, tous ces champs sont remplissables grâce à la page de détail d'activité. Donc en cliquant sur le petit engrenage à gauche de notre activité, dans la partie suivie, on va pouvoir remplir tous les champs de début réel, date d'avancement, fin réel et de temps passé. Il en est de même pour le suivi des charges. Grâce à la page de détail d'activité, dans la partie affectation des ressources, on va pouvoir renseigner les charges réelles. Le chef de projet peut aussi choisir de faire un suivi des temps par feuille de temps. Donc pour cela, il y a un processus particulier. Le chef de projet, comme je vous l'ai présenté, va planifier son projet et le publier. Ensuite, les membres d'équipe vont savoir quelles affectations ils ont et vont commencer à travailler sur leurs différentes activités. Une fois leur travail effectué, ils vont saisir leurs heures réelles dans SciFormat, puis présenter ces feuilles de temps à leur responsable de ressources. Ce responsable de ressources va soit demander aux membres d'équipe de refaire sa feuille de temps, puisqu'il n'est pas d'accord, soit valider cette feuille de temps. En cas de validation, ça va être au tour du chef de projet de valider ou non cette feuille de temps. Si le chef de projet valide cette feuille de temps, il va pouvoir appliquer les temps passés pour renseigner toutes les données d'avancement, de fin réel, de début réel. Puis après, il va devoir replanifier son projet. Ce qui nous entraîne sur la replanification du projet. Pour replanifier le projet, le chef de projet va, grâce
à la page de détail de l'activité, renseigner le temps restant à faire sur l'activité et la charge de travail restante. Pour le suivi de notre projet, Siforma va également nous permettre d'avoir différents rapports sur ces projets. Donc ici, on a un exemple de rapport flash qui va nous donner des informations synthétiques et globales sur le projet, avec des indicateurs sur le suivi des coûts, des périmètres, des délais. Mais on peut avoir aussi des rapports plus détaillés, plus précis, comme ce rapport sur la santé financière de notre projet. Ces rapports sont des rapports natifs dans Siforma, mais on va pouvoir personnaliser et créer nos propres rapports. Et voyons maintenant comment personnaliser Siforma. Je vais commencer par une petite parenthèse technique. Siforma est composé de deux parties. Une interface web HTML5 qui est accessible par tous les utilisateurs et qui ne nécessite pas d'installation sur poste. C'est cette partie que je vous ai présentée depuis le début de ma présentation et pour laquelle vous avez pu voir les différentes captures d'écran. Mais Siforma est aussi composé d'un designer Java, un client lourd qui nécessite une installation sur poste. Et c'est ce client lourd, ce designer Java, qui va permettre de personnaliser l'interface web de Siforma. Siforma permet de personnaliser entièrement tout grâce à ce designer, que ce soit les différents affichages, la sécurité, les différents rapports. Je vais vous présenter uniquement deux aspects paramétrables dans Siforma, dans cette présentation. On va pouvoir personnaliser le menu de Siforma. Donc à l'écran, vous avez une capture d'écran du designer de Siforma. Et on peut remarquer qu'on va pouvoir sélectionner différentes collections, différentes extensions, et que ces extensions vont correspondre au menu de Siforma. En ajoutant ou en supprimant des collections dans notre designer Siforma, on va modifier notre menu de la partie HTML5. Et une autre partie importante dans la personnalisation de Siforma, c'est la personnalisation des rôles utilisateurs. Siforma va nous permettre de créer ou de personnaliser différents rôles utilisateurs, comme un rôle d'administrateur, un rôle de chef de projet, un rôle d'équipier, puisqu'il est évident que tous ces rôles n'auront pas les mêmes droits d'accès ou les mêmes droits d'écriture sur les projets. Donc grâce à cette personnalisation, on va pouvoir donner différents accès à des espaces de travail, comme vous avez pu le voir dans la slide précédente, ou différents droits d'accès en écriture. Donc on va pouvoir donner le droit d'écrire, de créer des ressources, de créer des projets, de supprimer des projets ou non. Et en fonction de ces droits d'accès, Siforma va nous faire un décompte de jetons utilisés. Et en fait, le client va payer Siforma en fonction du nombre de jetons qu'il va utiliser. Donc la personnalisation des rôles utilisateurs va permettre au client de ne payer que ce dont il a besoin. En conclusion, les forces de Siforma sont son interface HTML5. Il n'y a plus besoin d'installer un client sur le poste de chaque utilisateur pour pouvoir créer ou suivre des projets. Une autre force, c'est son ergonomie. Pour la version 7, Siforma a vraiment fait un effort pour nous proposer un design épuré et intuitif. Le système des jetons que je viens de vous présenter est aussi une force de Siforma, puisque la facturation va vraiment être adaptée aux besoins réels du client. Et enfin, Siforma a une grande force de personnalisation. On peut vraiment tout personnaliser, que ce soit les différents affichages, les différents processus de projet, les différentes sécurités ou les rapports. Et pour cette personnalisation, on n'a pas besoin d'une compétence très élevée en codage ou en Java. Le designer est assez intuitif et nous permet de personnaliser tout ce que l'on souhaite. Donc on va passer maintenant à la phase de questions-réponses. Donc je vais répondre aux questions que vous avez pu poser tout au long de la présentation. La première question. Dans les captures d'écran, il y avait des taches bleues, rouges ou hachurées. À quoi correspond ce code couleur? Donc dans la partie HTML5, les taches qui sont en bleu sont en fait les taches classiques de Siforma, c'est la couleur de base utilisée. Les taches en rouge correspondent au chemin critique de notre projet.
et les hachures représentent la marge de nos tâches, de nos activités. Si on a une hachure simple, ça correspond à la marge libre, et si on a une hachure double, ça va correspondre à la marge totale de nos activités. Deuxième question. Que permet de faire SIFORMA en gestion de portefeuille de projet? Donc je ne me suis pas étalé sur ce sujet, mais SIFORMA permet à une partie de gestion de portefeuille de projet. SIFORMA va permettre au portfolio manager de sélectionner des projets qu'il va pouvoir lancer ou non, suivant certains critères de son choix. Le portfolio manager va aussi pouvoir arrêter des projets ou les suspendre, suivant différents critères. Il va pouvoir et devoir surveiller la progression des projets pendant leur vie, pendant leur déroulement. Et il pourra également analyser des plans de charge pour rééquilibrer les ressources entre les projets. Autre question. Alors, existe-t-il un système d'alerte courriel sur les feuilles de temps à saisir ou à valider, mise à jour d'avancement de projet? Tout à fait, il existe un système de mailing par SIFORMA, donc qui va permettre, dans le designer Java, on va pouvoir en fait créer un système d'alerte qu'on va pouvoir entièrement paramétrer, créer des listes de diffusion, créer des fréquences de diffusion, pour par exemple, je prends un exemple, tous les vendredis, envoyer un mail à notre équipe projet afin de leur rappeler de remplir leur feuille de temps. Autre question, SIFORMA est-il disponible sur d'autres plateformes qu'un ordinateur, tablette, mobile? Oui, SIFORMA a des accès depuis un smartphone ou depuis une tablette. On va pouvoir modifier l'affichage pour que l'affichage soit différent entre ce qu'on peut avoir sur notre PC ou sur notre tablette ou sur notre mobile. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais vous remercier de votre attention et du temps passé sur ce webinaire. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.